Laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus. C'est bien sympathique et on est d'accord, on les accueille avec plaisir dans l'Église. Ils ont une place pleine et entière. L'Église n'est pas faite que pour les sages et les intelligents. Car, dit Jésus, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors là, en quoi les enfants nous donnent-ils des leçons pour entrer dans le royaume de Dieu? Certains pensent que c'est parce que les enfants, ils sont purs, ils sont innocents, ils sont mignons. Ce serait une théologie redoutable et à mon avis fausse par rapport à l'Évangile. Car pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a pas besoin d'être ni pur, ni innocent, ni mignon, ni parfait. Au contraire, Jésus est venu appeler les pécheurs, et non pas les bien portants, mais les malades. Et ce contresens vient du fait que dans l'Antiquité, l'enfant, c'était plutôt le signe même de l'humilité extrême. L'enfant, c'était en dessous de tout, celui qui est même moins qu'un serviteur. Et donc, ce que nous dit Jésus, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas essayer de faire des prodiges de sainteté, de bonnes œuvres et d'actions, mais au contraire, avoir la plus extrême humilité. D'ailleurs, juste avant l'épisode des petits-enfants, l'Évangile nous dit « Car qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé ». Ça, c'est quelque chose d'un peu mystérieux parce que dans le monde des hommes, c'est faux. Et dans le monde des hommes, nous devons, professionnellement ou autre, nous battre pour avoir une place, pour réussir, pour travailler, pour fonctionner. Mais c'est que le monde des hommes n'est pas le monde de Dieu. Et dans le monde spirituel, c'est le contraire. Et le plus grand, c'est effectivement celui qui est le plus humble et qui est serviteur de tous. Parce que quand on se prend pour ce que l'on n'est pas, eh bien tout devient un problème. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les autres ne nous donnent pas la reconnaissance que l'on mériterait, l'argent que nous mériterions. Au contraire, quand on sait qu'on est le plus humble et le plus petit de tous, et cela d'autant plus peut-être qu'on a un poste important dans la société, alors tout devient une grâce parce qu'on ne mérite rien. Et tout est reçu avec simplicité, avec grâce et reconnaissance, comme un enfant qui reçoit d'ailleurs tout avec grâce et simplicité. Après, on pourrait dire bien sûr, les enfants ont plein d'autres qualités, ils sont en croissance et on peut grandir intérieurement quel que soit son âge. Et également, les enfants ont une autre très grande qualité, c'est une leçon qu'ils nous donnent, c'est qu'ils n'ont rien de ce après quoi nous courons. En effet, un enfant n'a rien. Il n'a ni argent, ni diplôme, ni réussite sociale, ni métier. Et nous passons notre temps à croire que ce qui donnerait une valeur à notre être, ce serait ce que nous possédons et ce que nous faisons. Mais quand on voit un enfant tout petit, dénué de tout, eh bien nous comprenons que la valeur d'un être, elle ne dépend pas ni de ce qu'il a, ni de ce qu'il réalise, mais elle est intrinsèque. Et je dirais qu'elle dépend avant tout du fait d'être aimé et d'aimer. Et c'est ça la vraie valeur d'un être. Et je crois que les enfants, là, nous donnent une sacrée leçon sur les vraies valeurs de l'humanité. Et puis, on peut enfin l'entendre autrement, quand Jésus dit qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Certes, il faut l'accueillir comme un enfant l'accueillerait, c'est-à-dire avec confiance, simplicité et naturel, mais c'est aussi que peut-être il faut accueillir cette dimension spirituelle de la foi comme quelqu'un accueille un enfant. Et accueillir un enfant, c'est à la fois accueillir une promesse d'avenir et de vie, comme quand on accueille la foi dans sa vie. Et c'est aussi, je dois vous en témoigner, un peu dérangeant. Accueillir un enfant, il faut lui faire de la place, il faut lui consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent. Et de même, quand on veut accueillir la foi dans sa vie, eh bien, ça génère certainement un petit dérangement. Mais c'est tellement merveilleux que d'accueillir la vie et une promesse de fécondité et d'éternité et d'accueillir quelque chose qui est le summum de l'amour et du désintérêt et de la valeur propre d'un être, que vraiment c'est une chose des plus extraordinaires qui soit. Donc oui, soyons comme des petits-enfants pour ce qu'est d'accueillir le royaume et accueillons ce royaume comme on accueille dans sa vie un enfant. C'est la plus grande des joies et c'est la vie.